Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est pédagogique. C'est de la pédagogie citoyenne. Et pourquoi faire? C'est pour permettre aux uns et aux autres à fixer les idées de la lutte. Où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous dans la lutte? Donc, il faut fixer les idées pour que chacun puisse avoir à l'esprit et ou dans la tête la situation réelle de la dictature au crépuscule. Donc nous faisons ces devoirs-là des citoyens et d'intellectuels pour que chacun de vous puisse prendre ses responsabilités. Donc, fixer les idées concernant les intentions réelles du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, ainsi que la situation de son pouvoir et ou de son régime, et voir la situation du pays en fonction du contexte actuel. En ce début du mois d'août 2024. Explication. D'abord, les intentions réelles du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Ce que vous devez avoir à l'esprit, vous Congolais, citoyens congolais, les acteurs de la libération qui à tout instant peuvent récupérer le pouvoir, récupérer le pays et occuper les postes et fonctions stratégiques et ou non du pays pour les restaurer. C'est vous qui à tout instant, vous pouvez devenir consul, ambassadeur, ministre, député, sénateur et autres, DG des administrations du pays, avoir les marchés du pays, contrôler les marchés du pays et autres. Bref, l'État. C'est vous. En ce moment, l'État est dans les mains des mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général et à l'extensialisme de nous, peuples congolais et de notre pays. Donc, il faut avoir à l'esprit, nous sommes en présence des ennemis de l'intérieur qui nous ont piétinés, nous, peuples congolais, dont des tiers vivent au pays comme des rats et des cafards. Et ceux qui sont à l'étranger, les tiers sont devenus des apatrides, beaucoup. Mais à qui la faute? C'est à nous, peuple congolais. Donc nous avions cette responsabilité historique de chasser l'ennemi commun, le despote Denis Sassou Nguesso. Un despote, on le chasse. On ne va pas aux élections ni quoi que ce soit, jamais. Parce qu'un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Tant que nous, peuple congolais, on ne relève pas le défi. Sinon, il va mourir au pouvoir pour avoir pétiné nous, peuple congolais, et fracassé notre pays qu'il a vendu à la découpe. Mais la faute à qui? La faute à nous, Congolais, parce qu'on a ces droits et devoirs des citoyens. D'oser dire non et d'agir pour la liberté, la dignité et la souveraineté de nous, peuple congolais. On est d'accord? Très bien.
Donc nous allons commencer par les intentions réelles du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Sur ce point, j'en ai sélectionné pour vous trois points essentiels. Trois points essentiels qu'il faut avoir à l'esprit. Lorsque vous combattez Sassou Nguesso, il faut avoir ça à l'esprit. C'est le devoir ou le travail d'intellectuel qui analyse les indicateurs, les signes, tout ce qui est là. Donc on en arrive à ces points-là. Donc je vous informe que au regard de la situation du despote et des indicateurs, des informations que nous recevons des différents canaux depuis les sources embarquées auprès du dictateur, puisque les dictateurs Sassou Nguesso ne le sait pas. Ayatonga est au cœur de Sassou Nguesso, hein, vous ne le savez même pas. Donc on le sait. Donc voici les intentions réelles du despote qu'il faut vous expliquer et réexpliquer et réexpliquer. Donc, il y en a trois points que vous devez avoir ça à l'esprit. Et maintenant, parce que le combat contre les despotes Denis Sassou Nguesso est rude et passionnant. Il est rude lorsqu'on entend ce que vous allez entendre. Il est passionnant lorsqu'on a des cerveaux, la matière grise, les citoyens et autres qui vous expliquent tout pour que les choses soient claires. Parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Ce sont les intellectuels qui ont toujours été les facteurs déterminants des changements majeurs dans une nation et ou société donnée. Plus vous avez d'intellectuels, plus ces changements majeurs sont possibles. Moins vous avez d'intellectuels, c'est le statu quo. Et donc nous faisons ce devoir-là. C'est pour cela que partout historiquement, les régimes de type Sassou Nguesso ont toujours cherché à acheter la conscience des intellectuels et ou les éliminer. Donc, on est là en guerre. Donc, vous allez entendre les trois points-là pour que chacun de vous puisse fixer les idées de la lutte. Nous sommes en guerre. Les gars ont tué beaucoup de gens dans ce pays-là. Depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi en 1977 jusqu'à nos jours. Il en a assassiné. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique néocoloniale. Vous imaginez. Et donc il faut faire attention. Sassou n'est pas un enfant de cœur. C'est un assassin. Donc pour la survie de son régime, et donc la fin ne justifie pas les moyens employés pour... Voilà. Il n'y a pas d'appartenance là-bas. Hein. Il n'y a pas d'émotion. C'est comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. Pour lui, l'adversaire, c'est ceux qui luttent pour l'intérêt du peuple. Il faut les neutraliser. Et ou les couronner. C'est-à-dire les faire déplacer à volonté. Et comme ça, ils deviennent comme les Bembeadou là. Comme on a vu les Tchatchi Mabiala. On a vu d'autres. Ils deviennent des Bembeadou là. Donc il peut les manipuler et autres. Voilà. Ok? Mais ceux qui tiennent debout, et là, ils deviennent leur danger. Et ils cherchent par tous les moyens pour les neutraliser. Donc il ne faut pas prendre ce combat-là à la légère. Soyez des professionnels de la lutte. Et non comme des amateurs. Donc, on est bien d'accord? Très bien. Voici le premier point pour lequel le despote Denis Sassou Nguesso y tient. Ce sont ses intentions. Les intentions, c'est volontaire. C'est une réaction volontaire liée à la raison, à la conscience psychologique. C'est la raison qui fait l'intention de quelqu'un.
tu te décides de faire ça. Ce ne sont pas les émotions. Les intentions de faire ça, c'est de la conscience psychologique liée à la raison de douter, de réfléchir, de raisonner, de se structurer, de s'organiser et d'agir. C'est ce que Sassou Nguesso fait, les intentions de Sassou Nguesso. Le premier point de ces intentions, c'est mourir coûte que coûte au pouvoir. Et pourquoi? Parce que le pouvoir le protège de ces crimes multiformes et multidimensionnels. On est bien d'accord? Et sur ce point, la fin ne justifie pas les moyens employés, même par le déclassement des uns et des autres, même en les forçant à l'exil, ou en les emprisonnant, et ou en les assassinant. Il n'y a pas d'état d'âme, c'est sans scrupule, c'est vaincre ou mourir, Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Ça, s'il n'y a pas de... Ne vous détrompez pas. Il veut mourir au pouvoir. Parce qu'il a fait commis plein de crimes. Vous savez, en 2016, Denis Sassou Nguesso fut conseillé par un proche. Il a dit, avec le mal, le bazar, tout ce que nous avons fait dans ce pays, laissez ce pays à Mokoko. Parce qu'il y a la dynamique, Mokoko, il va réparer le pays. Il avait alors dit à ses proches-là, avec les mal que j'ai fait dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Je ne fais confiance à personne ici. Donc je dois me battre. D'autant plus que la France-Afrique ne m'a pas encore trahi. Moi non plus. Donc on peut continuer. Donc il avait rassuré ses gens. Non, 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 je vais. Tout droit. Il est passé. Depuis 2016 à nos jours, ça fait il y a combien? 8 ans. Il est là encore. Voilà. Le deuxième point sur toi pour lequel les intentions réelles du despote Denis Sassou Nguesso sont désormais démasquées et exposées, c'est surtout la peur de payer la rançon de la gloire. La rançon de la gloire, c'est l'humiliation. 97 à 99% des dictateurs l'ont payé. Mobutu avait fui là, il est parti. C'est l'humiliation, il est arrivé là-bas, il était dans ses palais, il se retrouve là dans un petit piole autre. On a vu Ali Bongo, non, qui a appelé au secours Pompon. On a vu Alpha Condé, non, il est là maintenant. Il s'est nabré. Idi Amin Dada, etc. Tous ces dictateurs-là ont payé, quel que soit le dictateur, que ce soit en Asie, en Europe et autres, ils ont tous payé la rançon de la gloire. Or, la plupart de ces dictateurs, parfois, n'avaient pas commis autant de crimes, de sang et de génocide, des crimes multiformes et dimensionnels comme Sassou Nguesso. Mais lui, il a peur de payer la rançon de la gloire. D'ailleurs, après le coup d'état de palais d'Oligui Nguema du 31 août 2023, puisque Macron fait des coups d'état préventifs. Il l'a fait au Tchad et puis au Gabon. C'est la doctrine Macron, les coups d'état préventifs. Il l'a fait au Tchad, maintenant qu'ils ont des embrouilles avec celui qui l'a placé. Et puis au Gabon, c'est Oligui Nguema. Macron avait conseillé à Sassou Nguesso de faire pareil comme on s'est passé au Gabon. On te remplace et tu vas te reposer. Et Sassou Nguesso avait dit niet, niet, niet. Surtout pas se faire humilier. Parce qu'il ne fait confiance à personne.
au Congo, ni à son clan déjà divisé, ni à ses nombreux enfants algériens, dont le fils Kiki, Christelle Sassou Nguesso, qui cherche sa place. Il dit qu'il ne fait pas confiance, puisque la pression du peuple est telle que ils n'y résisteront pas. Parce que le clan déjà divisé, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, le nord et la Kivette, c'est là où repose son pouvoir. Mais là-bas, tout est déjà divisé et autres, les intentions des uns des autres. Et depuis l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, le ministre Andio Kombi-Salsa, les assassinats des généraux à Voix, à Vuku, à Doua, au Motando, le colonel Tchourou, tous les gros cas du Nord là qu'il a éliminés. Et donc il sait bien que non, il y aura la pression. Ils vont pas céder, ils seront obligés d'obtempérer aux injonctions du peuple tenant à rendre justice là où il y a eu injustice. Donc il dit non, je vais aller jusqu'au bout. Et donc sur ce point, il faut en tenir compte que tout le reste qui se passe actuellement n'est que stratégie de conservation du pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir. Troisième point sur trois, c'est sa dépouille. La dépouille, je vous avais déjà parlé de cette affaire-là lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo à Kisasa en 2018. Denis Sassou Nguesso avait alors parlé à un proche. Bon, comment va devenir ma dépouille? Pourquoi il pose sa dépouille? Parce que déjà, il a mutilé plein de corps des uns et des autres ici dans ce pays. Déjà, le corps du commandant président Marine Gouabi qu'il a assassiné, il a mutilé, le corps là. On ne sait pas où se trouvent ses organes génitaux. Il avait pris ça. Le corps du cardinal Émile Biaïda, qui 2 jours ou 3 jours après avoir assassiné le commandant président Marine Gouabi, il avait assassiné le cardinal Émile Biaïda. Une partie de ses organes ont été mutilés. N'oublions pas le prédécesseur de Marine Gouabi, le président Alphonse Massamba-Deba, assassiné une semaine après l'assassinat de son prédécesseur, le commandant président Marine Gouabi. Et le corps du président qui fut l'un des meilleurs du Congo, le meilleur, son corps n'est jamais trouvé. Ses enfants et petits-enfants, je ne sais pas où on a les corps de ses papa et grand-père, et voilà. Le colonel Tchourou, en 2017, quand il l'a assassiné en prison, il a amené le corps au Yola, ils ont fait les mutilations là-bas. Le corps revient sur un petit colis comme ça. Petit colis comme ça. Et ces jours-là, le colonel Jean-Blaise Comment remettait ce corps-là. J'ai dit, ah tiens, Jean-Blaise Comment, vous voyez ça? C'est là, quand qu'en plus c'était toujours avec lui. Hein. Vous voyez, j'ai des photos de Jean-Blaise Comment là. Avant qu'il aille à l'armée, il faisait du droit. On faisait de la politique à l'université. Mais après, il est allé à l'armée, voilà. Mais regardez quand il colonel, attends. Il a tiré tout le monde dans le mal. Il n'y a pas un seul qui n'est pas souillé dans ce pays. À cause d'un individu, il vous amène tous dans le mal. Pour conserver soit votre statut social ou rang social, privilège, passe-droit, même votre vie, intégrité physique, il faut aller dans le mal. C'est comme dans l'entonnoir. Dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Donc Denis Sassou Nguesso s'inquiète énormément de sa dépouille. D'autant plus qu'il a investi beaucoup d'argent dans ces cimetières-là. Des cimetières de Sassou Nguesso, de sa famille et autres, qui coûtent $1 million chaque année, où les courtisans, valets locaux étrangers, et tout ce monde-là vient là-bas pour la mémoire de sa fille, Lucie Edith Bongo.
qui, dans la partie sud, disent que c'est elle qui porte le karma, la loi du karma. Une fille vraiment intelligente, puisque je la connais. Quand j'allais réviser mes cours de biologie, surtout j'allais réviser les cours d'endocrinologie, de biochimie, de physiologie, de tout ça là-bas à la faculté de médecine. Elle venait parfois l'après-midi, comme ça, pour avant de commencer des cours. Elle dit, vous êtes où? Je disais, non, je suis à la faculté des sciences. Oh, mais c'est puissant. Parce que oui, mais nous, la faculté des sciences, c'est le temple de la science. Oui. Donc, quand on étudie le corps humain, du point de vue de l'infiniment petit, on va plus loin, puisque la médecine, puisque la science, c'est la science. Donc, je l'ai expliqué comme ça. Oui, oui, voilà. Donc, elle était là, bah, elle regardait les démonstrations de biochimie et autres. Mais on est arrivé que c'est Marie par la suite, au défait Omar Bongo, après les coups d'État et tout ça, elle porte les lois du karma. Mais non, là, les cimetières là-bas, quand vous allez là-bas, c'est, c'est, c'est plus nickel que Monaco, c'est plus nickel que tous Attends, c'est pas possible. Donc il a investi beaucoup d'argent là-bas. Donc il a peur que ces cimetières-là deviennent comme euh, euh, les lieux où se trouvaient les, les- les défunts despotes du Centrafrique, euh, Bedel Bokassa, qui était jaloux de Napoléon et qui après était devenu empereur, puisqu'il était jaloux de Napoléon. Vous imaginez les complexes de férocité des Africains dans la tête. Donc il était devenu empereur, il y avait Berengo, des temples en Lubaï, et donc voilà, donc il faisait ça. Donc regardez bien comment c'est devenu là-bas la jungle. Et pourtant là-bas, c'est l'endroit où tous les Gothas du monde entier venaient à l'époque, voilà. Mais allez voir du côté de Mobutu à côté, à Guadolite. Mais c'est devenu dans la jungle. Donc lui, il a la peur grave que sa dépouille soit mutilée, le corps mutilé aussi, et que ces cimetières-là deviennent comme, voilà, la loi du karma. Mais ce qui va arriver, cet endroit-là sera maudit. On les redit, on les rappelle. C'est un pouvoir de pouvoir. En ce moment, au Yobri, mais au détriment du reste du pays, mais pour combien de temps encore? Et donc là, lui, il pense que celui qui peut les sauver, c'est sa dépouille, il n'y a que Denis Christian Sassou Nguesso, son fils grand voleur et retraite, qui a vendu nos terres au Rwanda pour ses propres intérêts, de succéder à son papa et de compagnie. Ce qui n'arrivera jamais, sinon c'est le chaos. Parce qu'il n'a pas d'assises militaires, politiques, culturelles et autres. En plus, les médias réseaux sociaux sont passés par là, tout se passe. Ça donc s'inquiète en ce moment réellement. Il s'inquiète que ces plans sont quelque part en train de tomber le, dans le panneau. Même la France a fait son donneur d'ordre, son protecteur. Celle qui a tout mis pour qu'il est réinstallé au pouvoir avec les sangs de nos Congolais. Elle doute déjà du clan et des Denis Kissé-Sassou, puisque le clan est déjà divisé. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a autant d'officiers dans le nord là-bas, depuis la Likwala, la Songa, la Kivette ouest et les Plateaux, qui disent non, tout ça, non, on ne peut pas, attends, on s'est venu sur terre, être des esclaves, des Sassou, après ça sera de son fils et de son clan. Mais c'est quoi cette histoire? Ça n'a jamais existé. On ne peut pas accepter ça. Dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, qu'est-ce que tu vas avoir à l'esprit? Protéger la raison, l'esprit, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. Tout ça, c'est ce résumé qui fait de nous Kimoto, Bomoto. Comment vous allez être des esclaves de Sassou et d'Nkesso? Donc lui, il s'inquiète des despotes à ses 84-85 ans. Malade et tout compagnie. Très médicalisé. Mais il tient parce qu'il a cette énergie de nous piétiner. Il faut casser. Parce que historiquement, dès qu'il chute, on a vu Mugabe, après il mourut. On a vu en Égypte Hosni Moubarak, puis il mourut.
On l'a vu euh, en Tunisie, Ben Ali, pareil. On en a vu Ibeka au Mali, après avoir parlé du pouvoir humain. Et tous ces gens-là, dès qu'ils parlent, non, c'est fini. Donc c'est comme l'énergie, il n'y a plus d'énergie. Et ça soit à ses 84 ans, 90, il va vivre encore comme il est temps. Vous imaginez? Donc lui, il a peur. La peur est grave de ces deux points-là. Le premier point que je vous le rappelle, c'est surtout qu'il veut, coûte que coûte, mourir au pouvoir. Et pour ne pas payer la rançon de la gloire. Et la fin ne justifie pas les moyens, d'où la manipulation, le statu quo, la ruse et tout compagnie. Il joue à ces six piliers de conservation du pouvoir. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et donc, vous avez ça comme euh, information capitale qui vous permettent, pour certains qui vont écrire des livres, et demain, pour l'intérêt général et autres, vous avez des outils de réflexion là. Vous pouvez lire cette vidéo, faire ça et écrire votre livre pour l'intérêt général du pays. Et donc, mais les livres, on écrit, les Congolais ne lisent pas. C'est pourquoi j'ai pensé écrire tout ça dans un livre. Mais les Congolais ne lisent pas, tu vois, pas de temps pour rien. Donc, ça ne sert à rien. Donc, donc, voilà les intentions réelles du despote. Donc il est de notre responsabilité individuelle et collective, cette responsabilité historique, d'oser dire non et d'agir, au lieu de jouer à l'effet spectateur, aux amalgames, aux polémiques, à la division et autres, alors que l'ennemi commun est là. Si nous n'arrivions pas à nous entendre contre Sassou Nguesso, combien de fois lorsqu'il ne sera plus là? Je vous rappelle que c'est le plus grand dictateur de tous les temps que la France-Afrique n'ait jamais produit à l'échelle continentale. Le champion des coups d'État politiques, constitutionnels, militaires, le champion de la haute trahison, etc. Il n'y a pas, la France-Afrique ne produira plus mieux que ça à l'échelle de notre pays. D'où les statu quo, d'où l'immobilisme. Notre pays est en train de rentrer dans une situation de vulnérabilité où les intentions réelles du despote sont déjà identifiées. Comment on vous montre le soleil et vous regardez mon doigt? Qu'est-ce que vous voulez d'un point de vue extensiel? On serait venu sur Terre être des sujets, traités comme des sujets indigènes et esclaves, et voir comme du bétail humain, des négriers, des services. Boya Mindele, c'est quoi ce peuple? Et après Sassou Nguesso, combien d'autres despotes et ou victimes? C'est tout le questionnement. D'un point de vue citoyen et intellectuel, je vous appelle à prendre votre responsabilité de peuple. Parce que lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Par contre, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On en a vu en 1997. L'œuf congolais fut brisé de l'extérieur. Sassou était venu ici en France, suturer son coup d'État et autres. Il était parti confédérer les pays périphériques, dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et autres, les Rwandais, et pour nous fracasser dans les conséquences sont là. Et même les Bantous d'Afrique centrale, des pays d'Afrique centrale, ils ont cette hantise, cette honte que voilà, un bon pays d'Afrique comme le Congo, qui fut historiquement le pays qui a aidé à l'indépendance de beaucoup de pays d'Afrique, dont l'Angola et la Namibie. C'était chez nous au Congo-Brazzaville, la base arrière militaire et politique et de tous ces indépendants d'Afrique. Même la loge au Mozambique. C'était nous le Congo-Brazzaville. Mais regardez bien, depuis, on est devenu la proie des pays périphériques d'Afrique qui n'ont même pas aidé le Congo à se débarrasser de l'ennemi.
commun, c'est-à-dire l'ennemi du Congo et de l'Afrique. Parce que l'enjeu est aussi de la respectabilité interraciale. Comment allons-nous être respectés au moment que vous avez dans vos pays des gens, des sujets indigènes et autres comme les Sassou Nguesso? Pourquoi me dit-on encore? Donc je n'appelle à la responsabilité collective de prendre notre responsabilité de déposer Denis Sassou Nguesso. Tant qu'à faire. Alors, quelle est la situation réelle du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule? C'est-à-dire l'état du pays. Au moment où je vous parle, vous savez que quand on parle de nation et ou de pays donné, pensez toujours à 5 piliers. Ces piliers constituent ce qu'on appelle l'État ou la nation. À chaque fois, vous devez avoir ça dans la tête. Quand on parle de pays, de nations, vous devez avoir ces 5 piliers-là dans la tête. Je pense que c'est enseigné dans le droit, à Sciences Po et tout compagnie. Moi, c'est ma conception de l'État que je pense moi. Donc si on parle de pays d'État, pensez toujours, vous citoyens, à ces 5 piliers. Et quand ces 5 piliers ne marchent plus, il n'y a plus d'État. C'est fouchu. Telle est la situation du Congo actuellement, le Congo-Brazzaville. Nous n'avions plus d'État. Nous n'avions plus d'État d'une nation. Donc, tenez compte de ça. C'est malheureux. Je vous dis qu'ici, en France, à la débâcle de juin 1940, les Français pleuraient l'occupation nazie. Ça a duré que 5 ans. Mais nous, ça dure déjà depuis bientôt 27 ans. Ceux qui ont une âme et une conscience, la part des responsabilités où ils connaissent les droits et devoirs des citoyens, on se dit, on est dans un qui on a perdu notre pays. Et pour cela que je vais vous donner les 5 piliers que chaque Congolais qui a déjà au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui a déjà franchi les barrières de la raison, c'est-à-dire on commence à franchir les barrières de la raison à partir de l'âge de 8-9 ans. C'est d'ailleurs à cet âge, 9-10 ans, voilà, 9-10 ans. C'est l'âge de la raison. C'est d'ailleurs à cet âge que l'enfant peut commencer à réussir l'opération de division. Avant cet âge que dalle. C'est pourquoi au CP, C1, C2, et on ne va pas trop loin dans les divisions. Mais par contre, c'est à partir du CM1, CM2, parce que c'est en fonction des fonctions cognitives qui se développent, des interactions cognitives. L'âge de la raison, c'est 8 ans. Bon, ici, on va même jusqu'à 7 ans. Donc, cela veut dire que quelqu'un qui a 8 ans, 9 ans, il est déjà quelque part responsable, pas au niveau pénal et tout compagnie, mais on sait que, bon, voilà. Il ne faut pas s'excuser d'un enfant qui a fait une connerie, qui a 8 9 ans. Non, c'est déjà là, il est déjà à l'âge de la raison. Donc, ceux qui ont l'âge de la raison au Congo aujourd'hui, à partir de 8 9 ans, jusqu'au vieillard, donc vous devez avoir à l'esprit ces 5 piliers-là que nous devons former les uns et les autres. Et ces 5 piliers-là, dans notre pays, deviennent problématiques au regard de la situation du pays, qui ne nous appartient plus, mais aux étrangers, aux despotes et de compagnie. Je ne fais pas de l'ostracisme ni de la xénophobie, non. Mais la réalité est là. Les Congolais, vous allez écouter ça. On est bien d'accord. Le premier pilier sur 5, pour lesquels je vous confirme que nous n'avions plus d'État, ni de Congo n'existait plus. Le premier pilier sur 5, c'est le territoire.
Vous avez vu, nos terres ont été vendues à la découpe aux Rwandais. On est bien d'accord. Mais ça, ce qui est la partie visible, c'est déjà de la haute trahison et autres. Donc, par conséquent, tout Congolais, dès que ça tombe, celles qui ont été de près ou de loin autour de ces dossiers de la vente à la découpe, ça sera la raison d'État, affaire d'État. Et cet ambassadeur-là, après des Rwandais qui viennent se moquer des Congolais, vous savez, après la politique, eh bien, il ne faut pas se moquer d'un peuple. Parce qu'après la politique, monsieur le ministre ou sinistre des Affaires étrangères du Rwanda, après la politique, vous retirez toujours un Congolais. Partout où vous serez dans le monde. Mais ceux-là seront peut-être au pouvoir au Congo et le Congo sera rénové. Donc vous verrez que chacun peut rendre ses jeux. Voilà, vous imaginez, c'est moque pas d'un peuple. N'humiliez jamais un peuple. Le Congo a tenu bon depuis 1997 parce que nous avions subi ce qui est, attends, c'est pas possible. Et donc le premier pilier sur 5, les terres. Les terres sont déjà vendues aux étrangers. Vous le savez que sur 100% du territoire congolais, c'est une révélation, vous devez en tenir compte. Observez votre pays. Il y a des gens qui disent, ah oui, vous êtes à l'étranger. Bon, on lui demande, combien y a-t-il de rivières au Congo? Les fleuves, il y a comme des fleuves. Il y a comme des régions. Quelles sont les régions montagneuses? Quelles sont, ils ne connaissent même pas. Mais toi, tu parles du Congo. Il y a quelle tribu, il y a telle tribu, les Dondo se trouvent dans quelle région? Ils connaissent même. Non, c'est pas ça. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ce n'est pas le fait d'être à l'étranger qui, voilà. Les États-Unis, c'est un pays continent. Quelque part. Mais quand vous allez, celui qui est à Washington, il ne visite pas tous les États-Unis, mais il a des données, des indicateurs, des noms qui regardent pour organiser l'État, les territoires et autres. On est bien d'accord. Mais nous, à l'échelle de notre pays, retenez bien, nous avions déjà perdu 20% du territoire, sans le savoir. Regardez bien, pour ceux et celles qui ont franchi les barrières de la raison ou qui aiment ce pays, regardez Google Maps. Prenez Google Maps, image. Vous regardez toutes les, là, depuis la Likwala, toute la Likwala, vous verrez des taches, tout, partout. Likwala, la Songa, la Kivette ouest, et le plateau encore, parce que la savane, bon, parfois on ne voit pas. Allez voir dans le Kouilou, allez voir dans le Nyari, dans l'Alekoumou, vous voyez des taches par-ci par-là. Mais c'est quoi là-bas? Ce sont des concessions soit minières, soit forestières, et ou même des terrains qu'ils ont achetés. Donc, à la chute des Sassou l'audit, l'État, les États généraux de la nation, il faudra aller chercher qui appartient à qui a eu comment, qui. Regardez bien le Congo là. J'ai vu ça. Prenez Google Maps aujourd'hui. Regardez à grande échelle. À petite échelle. Vous regardez du nord au sud. Vous voyez des tâches. Notez des tâches. Je veux avoir un patriote géographe ou développeur ou tout internet, de faire des points sur tous les tours là, faire la carte du Congo, les points là que je vois. Faites les points là dans même faites comme ça, faites des petits ronds, publiez une carte du Congo avec les ronds comme ça. Vous les donnez à nous. On voit ça, publier ça dans les pages YouTube ou Facebook ou autre, pour que les gens viennent voir. Ces tâches-là, c'est que 20% de notre pays ne nous appartient plus. Donc il y a ces concessions-là qu'il faut en tenir compte. On est bien d'accord? Très bien. Donc, quand vous perdez votre territoire, ben oui, on a vu en 2013 l'incursion de l'armée anglaise à Kimongo dans les Nyari. Sans qu'il y ait... Et beaucoup de choses, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être il y a déjà des mercenaires, des gens qui occupent les territoires là sans que, voilà, l'armée, où passent les renseignements intérieurs, les renseignements militaires, les renseignements propres. Non, les enjeux sont ailleurs. Donc vous imaginez ça. Ça, c'est le pilier. Commencer d'y avoir. Donc nous avions déjà perdu la situation actuelle du Congo. Nous avions perdu notre pays, déjà les territoires. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association,
Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne des responsabilités. Si vous avez ce gars-là, comme les Sassou Nguesso, qui n'aime pas notre pays, un retraite, comment vous allez voir que notre territoire, les territoires congolais n'est que pour ses pauvres intérêts, soit les intérêts de ces commerçants-là, ces partenaires économiques qui exploitent ce pays, soit pour voir s'il n'y a pas une base militaire ou arrière bas média pour renverser son pouvoir. Il n'y a pas, c'est pas dans le cadre d'un territoire, non. Donc nous avons perdu notre pays sans le savoir. Le deuxième pilier sur 5 pour constituer un État, c'est le peuple. Le peuple, c'est le tissu social, le tissu culturel, les tissus citoyens. On a des droits et des devoirs, en plus des vertus du citoyen. Les 3 vertus, désobéissance pour la liberté des citoyens et du peuple, la résistance pour défendre la liberté, la dignité des citoyens et ou des peuples, la révolte, qu'elle soit civile, la rue, et ou militaire, coup d'état militaire salutaire. Voilà les 3 vertus. Résistance, désobéissance et révolte. Liberté, dignité et pouvoir du peuple. Mais or là, depuis 2015 déjà, on a tout renoncé. La nature a horreur du vide. Donc Sassou Nguesso sait bien que le peuple, les Congolais peuvent vivre comme des rats, des cafards et tout compagnie. Ils ne se rébelleront pas. Ils ne se souviendront pas. Puisqu'il y a des colporteurs de la peur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la tête des Congolais, la psychanalyse et tout compagnie. Or, la peur envers Sassou Nguesso est imaginée. Et quand on parle que la peur envers Sassou Nguesso, battez-vous pour se mettre dans la rue, et là, il a peur, mais il est obligé d'utiliser des stratégies de conservation du pouvoir pour dire, ah, tiens, attention, nous sommes les serpents à se mettre, on va vous tuer. Mais parce que Sassou Nguesso ne pourra pas tuer plus de 1000 Congolais dans la rue de Brazzaville. On le sait très bien. Tout le monde le dit, même les Blancs ici disent, non, les forces africaines nous disent là, c'est pas possible, il ne faut pas. Avec les regards, au regard de ce que Sassou Nguesso et la France africaine fait là-bas, au regard du contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale, parce que c'est la France Afrique, qui est responsable de ce qui se passe au Congo. On le sait bien depuis 1997. Et donc, s'il met encore les gens pour tuer, il ne pourra pas, Sassou n'y pourra pas. En plus, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord de la cuvette. Et en plus des clans divisés, et tout, les ambitions des ils vont faire quoi? Non, ils ne peuvent pas. Donc, il manque les leaders, il manque les gens capables de dire, voilà, si on prend le pouvoir. Ce qui doit arriver va arriver. Parce que le foyer est mûr. Donc, nous travaillons cette psychanalyse-là, cette psychologie, pour que les Congolais soient disant que oui, on va là-bas. Parce que les gens disent, ah, vous à l'étranger, ça soit venu se tuer son coup d'État ici à l'étranger, non? Mais non, on ne va pas répondre les erreurs de Sassou Nguesso. Lève contre les brisés de l'extérieur. La vie s'arrête. Il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités dès l'intérieur. Et autres. Et donc, ceux qui viennent, que les amalgames. Mais venez vous aussi. Nous, on a déjà là-bas. 99% de ma famille est déjà là au Congo. Mes origines biologiques congolaises de souche sont déjà là-bas. Oui, il y en a plein. Civils, militaires, police, non, il y a de tout là-bas. Comme bien d'autres Congolais. Tu sais quoi? Donc, non. Donc, tu es dans un autre esprit. Donc, il ne faut pas... voilà. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, le peuple. Le peuple, c'est les souverains. Et nous avons ce droit et devoir-là. Lorsque nous parlions là, de Sassou Nguesso, nous les contestons là, d'un point de vue du droit international, on pense que oui, j'ai raison de contester Sassou Nguesso. Donc, personne ne pourra pas venir dire, ah oui, mais pourquoi? Non, c'est mon droit et devoir. Vous aussi. Parce qu'à tout instant, je peux être accompagné au pouvoir, je peux être au pouvoir, je peux point. Tout le monde est là. C'est notre pays, nous appartient, c'est le bien commun. Donc, Sassou a piétiné le peuple. Et les Congolais sont devenus inertes, impuissants à leur souffrance, jusqu'à combien de temps encore? Parce que Sassou, on a utilisé le cynisme. Mais vous savez, celui qui blesse ou tue, peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils, n'oubliera jamais. Et qui tuera tout. Les lois à Yolobi à Monica. Le cycle de vie, bourreau-victime, est réversible. Eh bien oui, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et ces gens, à tout instant, peuvent, voilà,
Quand on criait dans la diaspora, vengeance, vengeance, vengeance. Mais vous voyez ça comme ça, hein? C'est pas, hein? C'est dangereux. Hein? Le troisième pilier sur 5 pour lequel il faut comprendre la notion d'État, mais ce sont surtout les administrations. Mais sur ce point, l'État est mort. Le pilier de l'État, le troisième pilier sur 5, les administrations. On sent la puissance d'un État. On sait que l'État là est fort. Ce sont les administrations. L'éducation, la santé, la justice, la culture, etc., etc. Ce sont là les administrations. Et or là, ils n'existent plus. Est-ce que vous pouvez envoyer une lettre depuis l'étranger, l'Occident, vers le Congo, qui arrive n'importe quoi dans le Congo? Il n'y a pas. Déjà, la lettre va arriver peut-être à Brazzaville, ils vont l'ouvrir et la jeter. S'il y a des choses là d'intérêt, ils vont lire et faire, voilà, ça ne sert même plus à envoyer une lettre. Donc l'État, c'est un indicateur que l'État n'existe plus. Or, que vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe et partout, vous pouvez envoyer les lettres passer par là, du point de vue administratif. L'État fonctionne grâce ou à partir des administrations. Si on détruit les administrations, il n'y a plus d'État. Tout Congolais doit se dire que mais comment on a détruit les administrations? Mais ils sont par terre. Je vais vous donner quelques exemples. L'état civil, la carte d'identité, les passeports et tout ça. Est-ce que vous allez faire ça facilement au Congo? Non, il n'y a plus. Ici, ailleurs, on demande bon, ben, état civil, photocopie de point, tu vois, voilà. Ça va vite. C'est ça. Mais nous, il n'y a plus rien. Mais quand vous n'avez plus des administrations, mais vous vous rendez compte que vous avez perdu votre pays. Déjà, ils sont déjà infectés par les étrangers et tout compagnie, où la corruption règne en maître et tout compagnie. Il n'y a plus d'État. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Ce troisième pilier est important. C'est un indicateur de la structuration d'un pays. C'est l'administration. L'enseignement supérieur et la recherche, l'éducation nationale, la santé par terre, la santé, la distribution d'électricité par terre, les adductions d'eau potable par terre, la mobilité, les transports par terre. Tout. Mais attends, qu'est-ce qu'on a mérité ça? Et vous savez quoi? Qu'on est dans un pays, c'est pas vrai, on n'a plus d'État. Donc il faudra tout répondre à zéro. Quatrième et avant-dernier pilier, ce sont les institutions de l'État. Il y en a plein. Que ce soit les armées, la police, la gendarmerie, tout ça, ça fait partie des administrations, mais ça peut devenir des institutions, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, hein. Donc tous ces trucs-là de l'État qui font fonctionner. Voilà. Donc, au-dessus, il y a les pouvoirs. Mais les pouvoirs passent par les institutions. Et en bas, le socle du pays, c'est les administrations. Donc on dit, tu es président de la République avec le gouvernement et tout compagnie. Donc, pour faire des lois, règlements, conventions, TT, tout ça, passe par les institutions. Et ils sont exécutés par les administrations. Mais tous ces circuits n'existent plus au Congo. On est bien d'accord? Donc, nous sommes de ce qu'on appelle le désordre. Vous savez que le monde qui nous entoure, est dirigé par le désordre. Il y a en entropie, on appelle ça le principe d'entropie, en thermodynamique, en physique. L'ordre toujours vers le désordre. Toujours l'ordre vers le désordre. Donc on doit se battre pour ne pas qu'il y ait le désordre. Mais on a laissé faire. Et voilà les désordres. On est dans les désordres. Donc il faudra remettre de l'ordre. Parce que le monde qui nous entoure n'est dirigé que par le désordre qui est là. L'entropie, les principes d'entropie.
les tornades, les tremblements de terre et tout compagnie, c'est le désordre. Les guerres et tout compagnie, voilà. Les inégalités, c'est les désordres et tout. Donc il faut toujours avoir, mais il faut des matières grises, il faut les gens qui ont l'esprit de l'État et tout compagnie. Mais là, ça s'ouvre à tout fracasser pour ce que je vous ai dit. Voilà. Enfin, le cinquième et le dernier pilier de ce qui concerne l'État, voilà, c'est nos relations avec l'extérieur. Qu'on voit au niveau des Nations Unies, hein, tu vois, les droits internationaux, les Nations Unies, comme la CEMAC pour nous en Afrique centrale, qui est une succursale de la France-Afrique. Vous avez l'ONU, vous avez l'Union africaine et autres, mais tout ça, ça soit acheter la conscience de ces instances de gouvernance globale. Il a là acheté la conscience de ces gens-là. C'est pour cela que, bon, quand ils volent, ils détruisent. Sur 100% du produit intérieur brut du Congo, produit seulement par le pétrole, puisque les forêts qui nous faisaient vivre avant l'arrivée des Sassou Nguesso ne sont plus comptées dans la comptabilité de l'État, des caisses de l'État. N'oublions pas l'exploitation des matières, des minéraux, des mines solides ou autres, qui sont des concessions appartenant au clan qui gèrent ça comme leur épicerie familiale fine. Il n'y a que le pétrole qui est géré d'ailleurs dans l'opacité totale qui fait ça. En fluctuation du pétrole. Donc, ça nous donne ce que on définit en économie, les indicateurs macroéconomiques, mais ils sont déjà au rouge, puisque le pétrole est géré dans l'opacité totale. Et donc, ce pétrole-là a servi, quelque part, à c'était la conscience de ces instances de gouvernance globale. C'est pour cela que Kassassou tue, pille et autres, il n'est même pas inquiété. Ni au niveau de la CEMAC, qui va parler à CEMAC. CEMAC, c'est quoi? Même la CEDEAO, vous voyez ce qui se passe. L'Union africaine, c'est que l'Union africaine. Donc, qui est financée par l'Union européenne, la Chine et autres. Vous voyez? Il n'y a rien. Bon, l'ONU, est-ce que vous avez vu une résolution de l'ONU contre Sassou Nguesso? Puisqu'il y a les droits de veto de la France qui l'a installé là. Tu peux tuer tes négos, tu as ce que tu veux. Donc tout est bloqué, bouclé. Donc nous on a parlé, on a perdu déjà les piliers de l'État, plus les 4 piliers de l'État, plus celui-là, le droit international et autres. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. La nature a horreur du vide. Donc si on ne prend pas conscience de ces lettres de rappel et autres, nous avions perdu. Donc si vous avez une âme et une conscience, et surtout lorsque vous êtes affranchi du Code noir, vous savez, je vois parfois les gens ici qui viennent créer des polémiques dans mes vidéos, pas de temps en temps, maintenant parfois ça dépend en fonction des gens. Je les rappelle le Code noir. Le Code noir fut mis en place au XVIIe siècle. Et pourquoi? Non, oui, au XVIIe siècle, ouais. Pourquoi? Parce que les maîtres esclavagistes européens autres se questionnaient, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Et donc il y a eu des naturalistes qu'on appelle aujourd'hui les zoologistes, on appelle les zoologistes. Pour la France, il y avait Cuvier, Buffon, et que j'ai étudié en sciences naturelles, en bac plus 4, ici en France. Donc parfois, tu vois, c'est gênant. On étudie ces gens qui avaient instauré les codes noirs. C'était quoi? Les codes noirs, on avait conclu que non, euh, le noir, l'Africain n'est pas humain. Donc ça ouvrait la voie à l'esclavage, des commerces triangulaires. Les Amériques furent découvertes par les Européens au XVe siècle. 15e siècle, c'est là, en 1492, c'était la fin. Mais 100 ans après, c'est les premiers esclaves africains arrivèrent déjà sur les côtes américaines. Vous le savez très bien. Les premiers Noirs à venir d'Afrique arrivèrent sur les côtes américaines et notamment les côtes aujourd'hui, les États-Unis actuels, c'est en 1610. En 1610, que les premiers Noirs, qu'on appelle les Noirs américains, venus majoritairement des côtes d'Afrique de l'Ouest, arrivaient aux États-Unis.
qui aujourd'hui. Donc le premier noir qu'on voit, les noirs américains là, ils sont arrivés là-bas en 1610. Et donc c'était à cause des causes noires là, que l'Africain n'est pas humain et autres. Donc avec toutes les injustices, les crimes et tout ce qui s'est passé entre le XVIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. Donc, lorsque vous êtes affranchi du Code noir, vous ne devez pas créer des polémiques sur ceux et celles qui luttent pour la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple africain. L'enjeu est aussi interracial. On nous avait traités comme des animaux parce qu'on nous considérait qu'on n'était pas des humains. C'est le Code noir. Tapez sur Internet Code noir et vous pouvez lire ça. Le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc il faut lire ça. Donc les gens qui viennent créer des amalgames, je leur dis simplement que allez lire les codes noirs. Si vous êtes au stade du code noir, par rapport à ce qui se passe de Denis Sassou Nguesso, El Diablo Tout-Terrain, Boya Mindele, Négrier de service, Judas et Néron Tropical, L'orgue des bords de la Lima, etc. La pièce mettait de l'ordre néocolonial antisocial et criminogène au Congo. Donc, à nous de prendre notre responsabilité pour se libérer. Parce que ce n'est pas la France-Afrique, ni la France, ni l'oligarchie politico-africaine française qui viendra nous libérer. Sinon, ça cesserait. Il y a autant aussi ici en Occident, surtout en France, il y a encore des négriers, des services qui sont dans les différents pouvoirs en France, que ce soit les socialistes, les fronts de gauche, et que ce soit la droite, l'extrême droite, même les écologistes, tout. Ils sont là, puisque l'omerta est là. Ce qui s'est passé au Congo, est-ce que vous avez entendu parler des gens? Il y aura peut-être un nouveau gouvernement ici en France, après les JO. Est-ce que vous allez entendre parler de ce qu'on a fait du mal au Congo? Est-ce qu'on en parle? Rien. C'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. On se défend nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Mais entourer des gens qui ont la même mission que vous, mais il faut toujours être aux aguets. Parce qu'il y a eu la casse ici. La conscience ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Parce qu'il y a eu des casses ici. Vous avez vu, on parle de diaspora, mais les gens là prennent des risques pour eux-mêmes. Parce que quand ça va changer là-bas, tu vas venir au pays là-bas, quelque chose. Non, tu ne pourras pas. Parce que les gens ne veulent pas travailler avec des gens qui, aujourd'hui, qui ont monté leur traitise, leur point. Donc, ils peuvent jouer leur jeu ici, mais ça tourne rond ici. Donc, ce qui va se passer là-bas, c'est ceux qui vont prendre le pouvoir au pays. Et il y aura c'est ce qui s'est passé. Lissouba a échoué, pas échoué, a raté le coach parce qu'il était entouré de ses transfuges du PCT, avec ses opportunistes, avec tout ce monde-là. Non, il faut assainir les mentalités, habitudes et comportements des Congolais et devenir des vrais citoyens. Et les citoyens ont ses droits et devoirs d'agir. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la culture, à la santé, à la mobilité, au cadre de vie et autres, c'est vous qui devez se battre. Donc à faire, likez, partagez, et pour les 10 fils du Congo, vous pouvez toujours soutenir la résistance en bas. Donc Olonga.